Monsieur le Président, chers collègues, je souhaiterais revenir sur un sujet qui nous concerne et qui est en débat actuellement au Parlement. D'ailleurs, Président, vous l'avez évoqué dans votre propos liminaire. Le projet de loi 3DS, donc différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification, qui n'est pas franchement le grand projet de loi concernant les collectivités territoriales, en tout cas pas celui souhaité par certains, mais plutôt une version light, après les lois NOTRe et MAPTAM de 2014 et 2015, qui ont laissé des traces de mécontentement. Cette succession de mesures pourrait n'être finalement qu'un ajustement technique, une simplification visant à résoudre le problème du quotidien des collectivités. Mais si les équilibres de compétences territoriales n'ont pas été touchés, sans doute pour ne fâcher personne, on peut tout de même s'interroger sur un texte qui propose un certain nombre de transferts qui ne sont pas sans impact sur le futur. La loi en discussion actuellement au Parlement, et donc le vote solennel des députés aura lieu le 4 janvier. Gérard Larcher indiquait lors des assises des départements de France qu'il ne souhaitait pas que les députés détricotent le texte validé par le Sénat. Or, le transfert de la médecine scolaire et la question de l'autorité fonctionnelle des présidents de département sur les gestionnaires de collèges peuvent interroger. Je l'ai d'ailleurs déjà évoqué lors d'une prise de parole lors de ces assises au département de France. Transférer les gestionnaires au département, c'est créer une autorité bicéphale dans les établissements scolaires. Ça risque de fragiliser l'autorité du chef d'établissement en divisant le pouvoir au sein des collèges. Il serait faux de laisser croire que c'est une simple question technique et qu'elle n'est pas politique. La vraie question est de savoir si la gestion des collèges reste nationale en tant que vecteur d'éducation nationale, ou si ces structures se dirigent vers un système, je dirais, à l'allemande, en Länder, avec l'autonomie de gestion laissée à chaque département sur ses propres collèges. Est-ce qu'on est attaché à l'idée d'une école, la même pour tous, en tout cas dans son idéal, sur le territoire national? Est-ce qu'on est attaché à l'idée que le chef d'établissement est le représentant d'une politique éducative nationale qu'il doit mettre en harmonie et piloter dans son établissement? Alors bien sûr, des ajustements sont possibles et des améliorations aussi. Mais en quoi les gestionnaires transférés demain au département rempliraient-ils mieux leur mission? Sauf à penser qu'aujourd'hui, ils les remplissent mal, car ils ne sont pas pilotés par les départements. Les problèmes liés à l'approvisionnement en bio et en circuit court ne sont pas liés à une mauvaise volonté des gestionnaires actuels. C'est une question de moyens donnés. Si les départements de France, mais aussi les régions de France, mettent en place des politiques publiques, ce qu'elles font d'ailleurs déjà, qui permettent aux agriculteurs de produire et de distribuer leurs produits au plus près du consommateur et en quantité suffisante, les gestionnaires auront alors la possibilité de créer des repas qui répondent aux contraintes de la loi Egalim. Si les départements misent sur la qualité des repas dans les cantines en donnant les moyens financiers suffisants pour acheter ces denrées qui seront peut-être plus chères mais produites à côté, alors plus de problème avec les gestionnaires. C'est d'ailleurs une volonté partagée non seulement par de nombreux départements, et le nôtre en fait partie, mais aussi par de nombreux établissements scolaires aujourd'hui. Il n'y a pas de réticence, que ce soit d'un côté comme de l'autre. La réponse au problème actuel n'est donc, à mon sens, pas la bonne. Dire que les politiques volontaristes des départements ne sont pas bien mises en œuvre par les gestionnaires, ou dire demain que les infirmières scolaires ne sont pas efficaces parce qu'elles dépendent de l'éducation nationale, ou encore faire croire que le décrochage scolaire, c'est l'une des propositions qui est faite dans les 102 propositions qui ont été proposées lors des assises des départements de France. Faire croire que le décrochage scolaire sera mieux géré demain parce que pris en charge par les départements sont de fausses réponses à de vraies questions. Est-ce que nous nous donnons les moyens suffisants de faire réussir l'école dans toutes ses composantes? Est-ce que nous nous donnons suffisamment de moyens pour que ces différents acteurs réussissent? Ne s'agit-il pas plutôt d'améliorer les conventions existantes en les amendant? Ne s'agit-il pas plutôt d'investir davantage dans ce domaine pour l'améliorer? Comment demain les départements feraient-ils mieux
avec cette autorité fonctionnelle des gestionnaires en plus, mais sans marge de manœuvre supplémentaire. Et même si les volontés des présidents actuels de département sont bonnes, comment seront-elles traitées demain? La question du transfert des gestionnaires ou de la médecine scolaire sont des questions politiques. Comment proposer de changer la loi sans tenir compte de l'avis des premiers acteurs concernés? Les syndicats des chefs d'établissement, les syndicats des gestionnaires ne sont pas favorables à ce transfert tel qu'il est écrit aujourd'hui dans la proposition de loi actuelle. Nous entrons dans une phase de campagne présidentielle, cela n'aura échappé à personne. L'une des questions à poser aux candidats est donc celle de l'école et des services publics en général. La question, elle n'est pas de savoir qui va gérer, mais plutôt quels sont les moyens dont on se dote pour le faire. Quels liens, quelles passerelles sont établies entre les compétences et les personnels qui les gèrent? Si demain, un département est géré par des élus aux idées extrémistes, nostalgiques d'une France d'avant, comment ne pas imaginer que ce transfert des gestionnaires, comme celui de la médecine scolaire ou du décrochage scolaire, pourront faire l'objet de vitrines politiques? Comment ne pas imaginer que cet entrisme dans le champ pédagogique ne sera pas catastrophique pour les élèves? Je prends quelques exemples. Demain, un département géré par des élus aux idées extrémistes pourront tout à fait dire à leurs infirmières scolaires, refuser aux infirmières de parler contraception au nom d'une idéologie prônée par cette majorité politique dans le département. Pourront dire à leurs gestionnaires de refus d'encaisser des chèques liés à une sortie scolaire, à l'achat d'un livre qui serait jugé non conforme ou au paiement d'une facture pour un spectacle parlant d'un sujet de société. Je ne fais pas ici de politique fiction. Je demande simplement à cette Assemblée d'être vigilante pour demain. Parce que quand on vote une loi, on pense à ce que d'autres pourraient en faire. Et on doit penser au-delà de nous. Or, l'actualité nous incite à être très vigilants. Je ne vois pas comment les départements, qui ont de moins en moins de marge financière, ce que vous dénoncez également, pourraient faire mieux demain. Nous souhaitons que l'éducation nationale reste nationale, parce que c'est la garantie de l'égalité des droits, de l'égalité des chances pour tous les élèves. Je ne dis pas que tout va bien, il y a des améliorations à réaliser, mais je ne vois pas bien comment le département réussirait mieux demain avec des moyens financiers qui s'amoindrissent. Alors dialoguer mieux sans doute, se doter d'objectifs communs et partagés, oui, et faire confiance aux équipes pédagogiques et administratives qui connaissent bien le fonctionnement des établissements. Ils ont cette volonté partagée de faire réussir tous les élèves dans des établissements qui reçoivent de l'argent public destiné à l'épanouissement de ces mêmes élèves. Renforcer la confiance en ceux qui agissent, se doter de moyens suffisants pour la réussite et renouer un dialogue serein partout là où il a été rompu nous semble être des priorités pour demain. Je vous remercie.